Tu sais bien que je t'aime. Nous accueillons de nombreux pèlerins ici à Beaurain, très différents les uns des autres. Et d'aucuns se demandent, Seigneur, m'aimes-tu? Leur vie est traversée par de multiples malheurs. Le sens de leur vie se perd parfois, et ils se demandent, ils nous demandent, si Dieu les aime vraiment. Que leur dire? Souvenons-nous du témoignage raconté souvent par sœur Marie-Cécile et d'autres témoignages de pèlerins aussi que nous avons peut-être en tête, qui nous reviennent. Une dame vient me dire, dernièrement, mon mari s'est suicidé, mon fils s'est suicidé, je reste avec 1 million de dettes. Je ne sais pas quoi lui dire. La dame va à l'Aubépine. Elle y reste un temps prolongé. Elle revient me dire, mon mari s'est suicidé, mon fils s'est suicidé. J'ai toujours mes dettes. Je repars, mais autrement. Cette dame s'est peut-être demandé, quand elle est arrivée à Beaurain, mais Seigneur, m'aimes-tu? Mais à l'Aubépine, elle a vécu quelque chose. Son cœur s'est un peu réouvert à Dieu, à Marie. Elle est repartie autrement. Tous, cependant, ne font pas de telles expériences. Parfois, certains pèlerins nous disent « Dieu ne m'aime pas ». Et à certains moments, du fond de leur cœur, en détresse, ils crient « Mon Dieu, je ne vous aime pas ». Comme Marie-Noël, cette mystique, par ailleurs excellente, écrivain, dont cette béatification est en cours, je pense, a écrit. Voici sa prière. Mon Dieu, je ne vous aime pas. Je ne le désire même pas. Je m'ennuie avec vous. Peut-être même que je ne crois pas en vous. Mais regardez-moi en passant. Abritez-vous un moment dans mon âme, mettez-la en ordre d'un souffle, sans en avoir l'air, sans rien me dire. Si vous avez envie que je croie en vous, apportez-moi la foi. Si vous avez envie que je vous aime, apportez-moi l'amour. Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien. Je vous donne ce que j'ai, ma faiblesse, ma douleur et cette tendresse qui me tourmente et que vous voyez bien, et ce désespoir, et cette honte affolée, mon mal, rien que mon mal, c'est tout. Et mon espérance. Cette prière de Marie-Noël exprime, je pense, ce que certains pèlerins ressentent. Mais ils sont là. Ils viennent à Beaurain. Pourquoi sont-ils venus à Beaurain pour dire cela? Ils sont donc un peu comme Marie-Noël, qui dit à Dieu dans sa prière « Je ne vous aime pas », mais qui le dit quand même, qui s'adresse quand même à Dieu. Et Dieu accueille ces prières-là, de pèlerins cassés par la vie, de pèlerins habités par le désespoir, la honte affolée. Pourquoi sont-ils venus jusqu'à Beaurain? Si ce n'est parce que, même s'ils en veulent à Dieu, même s'ils sont désespérés, s'ils ne voient plus de sens, ils veulent quand même encore lui parler un peu et espérer. Et mon espérance, dit Marie-Noël. Cela, Dieu l'accueille. S'ils sont venus à Beaurain, c'est parce qu'ils ont voulu confier malgré tout à Dieu, à Marie,
quelque chose, leur douleur, leur faiblesse, leur mal et aussi leur espérance, que malgré tout cela, une lumière peut briller dans la nuit. Dieu accueille tout cela. À nous aussi d'accueillir tous ces pèlerins, de pouvoir avoir de l'empathie avec eux, de les accueillir tels qu'ils sont. Certains pèlerins viennent avec un cœur qui aime un peu le Seigneur, d'un amour balbutiant. Ils ne disent pas qu'ils ne l'aiment pas, mais ils n'osent pas dire de tout leur cœur qu'ils l'aiment. Est-ce que vraiment j'aime Dieu? J'aimerais pouvoir dire oui, mais est-ce vrai? Avec tout ce que je vis, tout ce que j'ai fait, ils ne peuvent pas vraiment dire « Seigneur, tu sais bien que je t'aime » avec un cœur débordant d'amour, car ils ne savent pas eux-mêmes s'ils aiment vraiment le Seigneur. Ils espèrent, oui, qu'ils ont un peu d'amour pour lui, mais ils n'osent pas l'affirmer du fond du cœur. Pourtant, ils l'aiment déjà un peu. Ces pèlerins, le Seigneur les accueille avec leur amour balbutiant, incertain. Au ciel, il a les archanges flamboyants d'amour, mais je pense qu'il a un faible pour ces amours humains tout timides, qui osent à peine se dire dans le cœur fragile, mais qui commencent à vibrer. Certains pèlerins sont plus assurés. Ils ont déjà vécu certaines choses avec le Seigneur, comme des jeunes qui vivent un flirt et qui ont déjà une petite histoire commune. Ils se souviennent de certaines expériences de partage, d'intimité, et ils croient en leur amour naissant. Le Seigneur accueille ces pèlerins encore très jeunes dans la vie chrétienne et aime les voir grandir dans leur amour pour lui. Ils aiment les voir expérimenter les premières joies de l'amour. Ces pèlerins-là disent parfois « Seigneur, tu sais bien que je t'aime à la folie, tendrement ». Avec cette innocence à la fois belle et encore fragile des premiers amours, leur amour doit encore être éprouvé. De même que celui des pèlerins qui ont commencé leur histoire d'amour avec le Seigneur depuis un peu plus longtemps, tels des fiancés. Ils font de grands projets, ils imaginent leur vie commune avec le Seigneur, ils cherchent la volonté de Dieu, comment correspondre à ce que veut leur bien-aimé. Ils nous parlent parfois de vocation. Ils disent volontiers « Seigneur, tu sais bien que je t'aime » avec un amour un peu fou, des projets plein la tête, une volonté de vivre ensemble avec le Seigneur, désirent grandir dans leur amour pour lui. La vie leur apprendra comment. Viennent aussi les pèlerins qui depuis longtemps déjà vivent leur vie avec le Seigneur, en tâchant tous les jours de l'aimer concrètement. Ils mesurent toujours davantage à quel point aimer le Seigneur, c'est aimer leurs frères et sœurs qui sont à côté d'eux, qui sont ces pauvres qui sonnent à la porte, ces malades qui viennent au sanctuaire, ces migrants qui arrivent de loin. Ceux-là disent aussi volontiers « Seigneur, tu sais bien que je t'aime », mais ils ne le disent plus comme de jeunes fiancés. Ils le disent comme des personnes qui ont connu les hauts et les bas de la vie de couple et qui veulent se prouver leur amour concrètement dans les choses qui font la vie quotidienne. Ils disent un peu moins souvent « Seigneur, tu sais bien que je t'aime », mais ils le disent avec en mémoire une histoire plus longue. Parfois, ils oublient de le dire, comme des couples qui ne prennent plus de temps ensemble, plus assez, pris par la vie. Ils négligent de prononcer ces mots comme si c'était devenu normal. Le Seigneur, qui a une histoire d'amour plus longue avec eux, les invite à les redire, ces mots fondateurs de leur vie avec le Seigneur qui expriment déjà tant de vécu. Il y a aussi
les pèlerins qui ont dit ces mots dans leur jeunesse, puis les ont complètement abandonnés, oubliés, ont pris d'autres voies et reviennent, après un temps parfois long d'errance auprès du Seigneur. Ceux-là n'osent pas prononcer les mots qu'ils ont prononcés jadis. Ils sont comme le fils prodigue de la parabole. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Mais le Seigneur les prend dans ses bras et leur montre son amour de Père miséricordieux, qui les accueille non pas comme des ouvriers quelconques, mais comme ses propres enfants. Il ne leur pose pas de questions. Il fête leur retour. Avant même qu'ils ne parlent, il les accueille, les embrasse. Ces pèlerins aimeront le Seigneur plus que d'autres certainement, seront heureux de pouvoir redire « Seigneur, tu sais bien que je t'aime ». Il y a enfin ceux qui ont vécu tellement de choses avec le Seigneur que leur communication avec lui se fait sans mot dire. Comme un vieux couple, ils se comprennent d'un simple regard. Ils n'ont plus besoin de beaucoup de paroles. Ils se connaissent trop bien. Ceux-là comprennent mieux, après tant d'années, le « tu sais bien ».